Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette conférence de presse qui s'est imposée au vu de l'actualité. Aujourd'hui, nous abordons un seul et unique sujet, les élections législatives et locales qui se sont tenues pour le premier tour des élections législatives hier et pour le tour unique à la même date. Tout d'abord, il faut noter que le scrutin s'est déroulé de manière très satisfaisante. Autrement dit, tout à fait normalement et sans incident notable ou majeur sur l'ensemble du territoire. Il faut donc saluer ici ceux qui l'ont organisé, tant au niveau national que local. Il faut rappeler que ce n'était pas gagné d'avance, car c'était la première fois qu'avaient lieu des élections jumelées, législatives et locales. Dans ce propos liminaire qui sera bref, j'aborderai deux points principaux qui attendent sans doute de votre part des explications. Le taux de participation tout d'abord, puis les premières tendances. Le taux de participation, disais-je, celui-ci est relativement faible, mais c'est tout sauf une surprise. La quasi-totalité des observateurs l'avait en effet anticipé. Alors, qu'est-ce qui explique ce faible taux de participation? Tout d'abord, notons que traditionnellement, la mobilisation à l'occasion des élections qui suivent la présidentielle est toujours faible, surtout quand il s'agit d'élections locales. Quant aux législatives, le premier tour mobilise généralement un peu plus, mais dans le cas de la situation actuelle, avec ce jumelage des élections législatives et locales, on peut penser qu'il y a eu un effet de contagion. En outre, il faut également prendre en compte le jumelage des deux élections, législatives et locales. C'est inédit au Gabon, et cela a pu perturber certains électeurs qui ont dû composer avec une multitude de candidats et des enjeux qui se sont superposés les uns aux autres. Il y a peut-être aussi une explication plus politique. Pour une grande partie de l'électorat, les jeux étaient faits. Autrement dit, il n'y avait guère de suspense. Objectivement, et ce n'est pas leur faire injure, mais l'opposition a abordé ces élections locales et législatives en rang dispersé, ne parvenant pas à mobiliser en raison de fortes divergences sur la stratégie à suivre et subissant des querelles de leadership entre ses principaux leaders. A contrario, tout le monde était convaincu, électeurs comme observateurs, que le parti présidentiel l'emporterait. Passons maintenant aux tendances. Au vu de ces dernières, il n'est pas exagéré de parler d'une vague importante au profit de la majorité présidentielle. Cela concerne aussi bien les législatives que les élections locales. Ici aussi, il suffisait de lire les commentaires d'avant-élection pour se rendre compte que ces tendances sont tout sauf une surprise. Alors, une fois de plus, qu'est-ce qui explique ce phénomène? On peut avancer une combinaison de facteurs. Tout d'abord, j'y reviens, il faut reconnaître que la faiblesse de l'opposition, atomisée et divisée, notamment entre les partisans du boycott, minoritaires, et ceux qui ont participé aux élections, une majorité, n'a, il faut le reconnaître, pas été en mesure d'opposer une résistance importante. Mais là n'est pas l'explication principale. Les raisons principales de ce plébiscite de la majorité sont à rechercher du côté de la majorité elle-même. Tout d'abord, c'est un parti présidentiel New Look qui s'est présenté à ces scrutins, avec des instances dirigeantes renouvelées, des candidatures renouvelées, 65% des candidats du parti au pouvoir se présentaient pour la première fois. Ce chiffre atteignant même les 82% pour le scrutin local. Mais c'est aussi un logiciel programmatique renouvelé. Il faut le constater, les premières tendances nous le montrent. À cette offre politique, les Gabonais ont manifestement exprimé leur adhésion. Ensuite, on peut noter ce qui s'apparente, n'ayons pas peur de mots, à un raz-de-marée au profit de la majorité.
C'est aussi le résultat d'une campagne électorale probablement mieux maîtrisée que par le passé. Au fort renouvellement des candidatures déjà évoquées, dont beaucoup de jeunes et de femmes, s'est ajoutée une campagne de grande proximité, causeries, porte-à-porte, etc., qui plus est, davantage tournée vers la promotion du programme électoral du parti présidentiel plutôt que vers l'invective à l'encontre de l'autre camp. Enfin, et c'est peut-être là l'argument principal, il faut reconnaître que les candidats de la majorité ont profité de la nouvelle politique mise en œuvre par le président de la République. Les mesures prioritaires qui traitent du quotidien, les réformes structurelles en matière de finances publiques ou d'éducation, les Gabonais y croient. Et à travers leur vote, ils ont voulu envoyer un signal d'encouragement à poursuivre et approfondir les réformes. Les électeurs ne croient que ce qu'ils voient. Depuis plusieurs mois, un vent puissant de réformes souffle sur le Gabon. Ils ont ainsi, les électeurs, pu mesurer le changement, l'accélération dans la transformation du Gabon, qui entraîne à la fois des résultats rapides, via les mesures prioritaires annoncées par son Excellence Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, et des résultats durables, ceux que vont entraîner les réformes structurelles mises en œuvre. Les électeurs sentent le changement. Ils veulent que nous poursuivions, que nous accélérions et même que nous approfondissions ce mouvement. Je ne sais pas si les commentateurs le relèveront, mais c'est là la principale leçon à tirer des scrutins de ce samedi 6 octobre. Cette victoire est celle d'une ligne politique, d'une ligne transformatrice, impulsée par la majorité sous l'autorité du président de la République. C'est ce signal-là qui nous a été envoyé lors des élections locales et législatives du premier tour. Clairement, ces élections valident la ligne politique portée depuis plusieurs mois déjà par la majorité présidentielle et par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Voilà pour les explications. Que l'on ne s'y méprenne pas. Il ne s'agit pas de faire preuve de triomphalisme. Il reste encore, pour les législatives, un second tour à observer pour un certain nombre de candidats. Mais on doit à la vérité de dire que les résultats des scrutins d'hier sont très encourageants pour la majorité présidentielle et pour l'exécutif qui en est très largement issu. Je vous remercie pour votre attention et si vous êtes d'accord, je voudrais bien me prêter au jeu des questions-réponses sur le sujet unique des élections d'hier.